Hola, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du BAFA et de mon job d'été. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, cet été et l'été dernier, j'ai été animatrice en centre de loisirs. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de revenir sur cette expérience et sur pourquoi je travaille en centre de loisirs, ce qui me plaît là-dedans et ce qui me plaît aussi beaucoup moins. Donc, ben écoutez, on part sur ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, le BAFA. Donc déjà j'ai passé mon BAFA en décembre 2019. Donc j'avais un petit peu plus de 18 ans. Enfin j'ai fini de passer mon BAFA en décembre 2019. Parce que je crois que je l'ai commencé en décembre 2018, si je me trompe pas. Donc le BAFA c'est un diplôme, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Donc c'est un diplôme qu'on obtient après 3 formations et qui nous permettent donc de travailler en centre de loisirs et en colonie de vacances. Donc déjà pourquoi j'ai passé ce diplôme? Tout d'abord parce que je suis beaucoup partie en colo quand j'étais plus petite et que j'adorais ça. Genre c'est vraiment le truc qui me faisait le plus vibrer, c'était vraiment je savais que c'était le meilleur truc pour moi, enfin c'était vraiment je partais en colonie de vacances et j'étais là en mode waouh, c'est trop génial. Et en fait, je savais que le jour où je serais trop grande pour partir en colo, j'avais décidé que je voudrais les animer et refaire vivre ça à des enfants. Parce que moi, c'est mes plus beaux souvenirs, enfin, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs l'été, donc vraiment, il fallait que je fasse ça. Genre, c'était une nécessité absolue pour moi de le faire. Donc forcément, quand j'ai eu l'âge de passer mon BAFA, je m'y suis intéressée. Donc il me semble qu'à mon époque, on pouvait avoir 16 ans pour passer le BAFA. Il me semble que maintenant c'est 17. Euh, et donc en fait, on passe 3 stages différents. Donc le premier stage, c'est c'est un stage théorique. C'est un stage qui dure, je sais plus, vraiment je sais plus trop. Je crois que c'est genre 8 jours, un truc comme ça. Et en gros, on vous apprend les bases de l'animation. Donc combien d'enfants vous avez le droit de garder, dans quelles conditions, des exemples de jeux, enfin voilà, des choses mais très très théoriques. On reste quand même dans une partie extrêmement théorique. Parfois on a quelques petits trucs pratiques, mais vraiment c'est pas du tout la majorité du truc. Et donc voilà, donc moi j'ai passé ça, je vous disais tout à l'heure, je crois en novembre ou décembre 2017 du coup, je crois. Non, non, 2018. Donc c'est pas ouf. Honnêtement, ce stage-là est un peu chiant et relativement long. Donc j'ai fait ça. Pour vous rappel, juste le BAFA c'est payant, mais je sais qu'il y a certains endroits qui en remboursent une partie et tout, donc faut regarder. Mais ça, c'est quand même payant, je tiens à vous le dire. Donc ensuite, une fois fait ce stage-là, vous devez faire un stage pratique de 14 jours. Pour faire un stage pratique, vous devez donc le faire dans un centre de loisirs ou dans une colonie de vacances, donc pendant minimum 14 jours. Moi, à ce moment-là, j'étais en Nouvelle-Calédonie, je pouvais pas le faire pendant les grandes vacances parce que je partais en vacances, justement, donc je pouvais pas le faire, donc j'ai décrété de le faire pendant les petites vacances et donc de le faire en fractionné, donc je l'ai fait en 3 fois. J'ai fait 3 fois 5 jours, donc ça fait 15 jours, donc j'avais validé ce stage pratique. Donc pendant ce stage, vous êtes stagiaire animateur, donc dans un centre de loisirs pour mon cas, et vous animez avec des enfants. Donc là, pour le coup, je gérais principalement, j'ai fait un peu de tout, enfin ça dépend des semaines, mais du coup, la première fois, j'ai fait un groupe de 6-10, la deuxième fois 3-5 et la troisième fois 6-10. Donc là, vous gérez un groupe, vous faites des activités, je sais pas, vous les emmenez à la cantine, vous surveillez la sieste pour ceux qui font la sieste, enfin tous ces trucs là qu'on fait quand on est animateur. Je vous en parle un petit peu plus après. Donc voilà, j'ai fait ce stage pratique qui était en vrai plutôt fun, mais très très fatigant. Genre vraiment, c'était épuisant. Mais j'en garde quand même un plutôt bon souvenir, c'était cool et j'aimais bien créer des liens avec les enfants, donc c'était cool. Puis oui, parce que moi, du coup, j'adore les enfants, donc j'aime beaucoup travailler avec eux, c'est forcément un truc qui me touche. Et ensuite, donc, vous devez faire un troisième stage, qui est un stage théorique à nouveau,
qui dure je crois 8 jours aussi, quelque chose comme ça. Et donc là vous devez choisir une spécialisation. Donc il y a plein de types de spécialisations. Dans les plus connus, il y a par exemple grand jeu, surveillant de baignade, ce genre de choses. Donc moi je voulais faire la spécialisation surveillant de baignade parce que j'adore la natation et que je me disais que c'était vraiment super cool et en plus c'est souvent un truc qui est très recherché pour les jobs. Sauf que donc au moment où je l'ai passé ça, j'étais donc en Nouvelle-Calédonie et c'était au moment où je passais mon bac. Je devais passer mon BAFA une semaine après mon bac. Sauf que en fait donc à ce moment-là ça tombait pile au moment où il y avait une formation de surveillant de baignade. Sauf qu'en fait elle a été interchangée à la dernière minute avec une formation qualification canoë-kayak. Et ben, du coup, j'ai été obligée de faire la canoë-kayak parce que la semaine d'avant, je passais mon bac. Donc, je pouvais pas aller au truc de surveillant de baignade. Donc, j'ai passé un BAFA en spécialisation canoë-kayak. Donc, pendant cette période de stage théorique, vous faites donc une partie théorique sur l'encadrement à nouveau et tout ça, et une grande partie quand même de votre spécialisation. Donc nous on a fait beaucoup de canoë. Alors ça tombe bien, j'adore ça, je trouve ça super cool. Mais j'avoue qu'à la fin j'en pouvais plus, c'était super compliqué. Enfin ça dépend quoi, mais en gros on vous apprend vraiment toutes les bases. Parce que le but moi c'était que je puisse avoir un groupe d'enfants, je crois que c'est 8 enfants ou 7 enfants, un truc comme ça, sur l'eau en canoë avec moi. Donc il faut prévoir tous les problèmes. Donc nous on nous apprenait, donc forcément déjà on t'apprend à bien pailler, normalement ça va. Mais après on nous apprenait à remonter sur le canoë, donc quand t'es dans la mer, et à remonter dessus, c'est super compliqué. On nous apprenait à aider un enfant à remonter sur un bateau, donc on faisait des jeux de rôle et tout, ce genre de choses. Après il y a un des jours, on est parti en excursion sur une île du coup parce que je suis en Nouvelle-Calédonie donc c'était cool. On est parti sur une île en canoë, on a dormi là-bas et on est revenu. Et donc pendant tout le trajet on a fait des jeux de rôle. Donc il y en avait un nous qui était l'animateur et tous les autres les enfants. Et on avait différents rôles et notre moniteur nous apprenait, enfin nous demandait de faire certaines choses. Donc je me souviens par exemple, à un moment donné il y avait une espèce de gros caillou au milieu, enfin caillou île on va dire, au milieu. Et moi quand j'étais animatrice, il a demandé à 2 enfants de partir du groupe et de faire le tour de l'île, sauf que du coup quand moi j'essayais de les rattraper, et eux ils continuaient à faire le tour, enfin des choses comme ça. Et donc comment tu gères ça, puis est-ce que tu laisses ton groupe d'enfants tout seul dans l'eau au cas où, enfin comment ça se passe, voilà. Des choses comme ça. On a aussi appris à sauver des enfants en moment de danger. Donc à un moment donné on s'était rapproché pas mal de digues et du coup il y avait pas mal de vent et tout, et de houle, etc. Et donc il y en a certains d'entre nous qui sont tombés à l'eau exprès, et les autres devaient les retirer et les faire remonter sur leur bateau, mais donc en conditions un petit peu dangereuses, parce que finalement si tu te rapproches un peu trop des digues, ça fait mal. Donc voilà, ce genre de choses. Et en vrai c'était très cool, mais je vous dis vraiment c'était ultra épuisant, j'avais des courbatures de ouf. Et c'était trop bien pendant l'excursion parce que du coup on a dormi sur une île et tout, donc c'était vraiment super chouette. J'en garde vraiment des très bons souvenirs. Et donc j'ai eu ma qualification un peu de justesse, j'avoue, parce qu'à la fin on avait une épreuve. En gros on devait faire tout un parcours et tout, et il fallait remonter sur le canoë. Et ce jour-là, seul jour de toute la semaine, alors que jusque là j'y arrivais super bien, le jour de l'épreuve je pense que j'étais tellement stressée que j'arrivais pas à remonter, j'ai passé un temps ouf. Ils m'ont fait refaire le parcours une deuxième fois pour vérifier que j'y arrivais, parce que vraiment genre c'était la catastrophe quoi. Bref, voilà. Du coup, voilà un peu comment s'est passé mon BAFA. Maintenant, je vais parler un peu plus de mon job d'été. Donc, l'année dernière, j'ai travaillé comme animatrice pour la première fois réellement. Donc, dans un centre de loisirs, j'avais un groupe d'enfants de 6 à 8 ans. Donc, pendant cette période-là, on avait des thèmes par semaine. Donc, on avait l'Antiquité, le Moyen-Âge... Non. La préhistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et donc je travaillais que au mois de juillet. Et donc on a prévu des activités sur ce thème. Il faut savoir qu'une journée dans l'animation ça se déroule à peu près toujours de la même manière. Il y a toujours un temps le matin où les enfants arrivent, donc en général on a mis des jeux de société, des coloriages, ce genre de choses. Donc nous on surveille, mais eux ils sont un peu en moment libre. Ensuite il y a une activité organisée le matin, donc soit une activité sportive, soit une activité manuelle, soit une sortie, enfin ce genre de choses. Ensuite il y a l'heure du repas. Souvent un temps calme plutôt derrière. Ensuite une deuxième activité, de nouveau soit sportive, soit manuelle, etc.
Et enfin le goûter, puis un moment libre où les parents arrivent au compte-gouttes. Voilà, en général ça se passe un peu comme ça. Donc les 2 fois où j'ai été animatrice, ça s'est passé de la même manière. Donc il faut pas mal d'imagination parce qu'il faut trouver plein d'idées de jeux à faire avec des enfants. Donc moi il y a des jeux que je réutilise souvent parce que on peut les faire de manière différente. Enfin, par exemple plusieurs fois, enfin, une fois l'été l'année dernière et une fois cet été, j'ai créé un memory. Mais il y a une fois c'était sur les dinosaures et la deuxième fois là c'était sur les sports. Et du coup, juste on leur fait créer un memory tous ensemble et tout. Donc chacun on leur donne une image qu'ils doivent reproduire, ils se mettent par binôme, ils font leur petite image. Et après on plastifie le tout et ça fait un jeu qu'ils peuvent créer par exemple, enfin ce genre de choses. Donc il faut quand même de l'imagination, mais il y a quand même moyen de regrouper les choses de manière assez sympa. En général, l'animation c'est très cool, c'est très très fatigant, on fait des très grosses journées de à peu près 10 heures, donc c'est vraiment énorme. Hein. À la fin de la journée t'es KO, hein, t'es mort, c'est fini. En général t'as 20 minutes de pause à tout casser pendant la journée, même cet été j'en avais souvent un peu moins que ça. Parce qu'en fait du coup comme t'es aussi là au moment de la cantine, tu peux pas prendre de pause à midi. C'est un peu compliqué. Il faut savoir aussi qu'en animation en général on est très mal payé. Je dis la vérité, hein. En général, on est très mal payé parce que on a des contrats qui sont des contrats CEE, je crois que c'est contrat d'engagement éducatif, quelque chose comme ça. Et en fait, avec ces contrats-là, on nous paye un peu comme ils veulent, clairement. Et donc en général, très très mal. Hein. Et forcément, c'est ce qui fait qu'après, il n'y a pas beaucoup d'animateurs et que c'est compliqué. Mais moi, par exemple, j'ai déjà été payée à, je crois que c'était 4 € de l'heure. C'est vraiment rien. Je crois que le SMIC c'est 10, hein, pour vous donner une idée. Voilà. Et du coup, le seul moyen en réalité d'être payé au SMIC, c'est de travailler pour une mairie. Et dans ce cas-là, ils sont obligés de vous payer au SMIC. En fait, c'est que le centre de loisirs appartient à la mairie. Voilà. Donc c'est clairement ce que j'ai fait cet été. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait cet été de manière un petit peu plus détaillée, vite fait. Enfin, sans trop rentrer sur les détails, mais pour vous donner quelques exemples, par exemple, d'activités ou quoi, qui pourraient peut-être être utiles à certains d'entre vous. Donc cet été, on a eu, au moment où j'étais animatrice, il y a le Tour de France qui est passé dans le village où je travaillais. Et du coup, on a décidé de faire une première semaine sur le Tour de France. Donc on a fait plusieurs petits jeux et tout. Alors j'avoue que c'était vraiment pas le thème qui m'inspirait le plus. Mais du coup on leur a fait faire du vélo forcément. On leur a fait dans les activités manuelles, je me souviens à un moment donné. Donc moi, oui, j'ai oublié de préciser que cet été j'étais avec un groupe de 3-5 ans. Tout l'été sauf une semaine où j'ai été avec le groupe de 6-8, oui. Donc avec les tout petits, on a fait par exemple, je me souviens d'une fois où on leur a fait on leur a fait de la peinture. La peinture c'est très cool et ça marche très bien avec les petits. D'ailleurs, astuce, quand vous faites de la peinture ou même de la cuisine, n'hésitez pas à faire laver les choses aux enfants. Les enfants adorent laver et faire la vaisselle, c'est vraiment un kiff pour eux. Et ça les responsabilise de ouf, c'est-à-dire que t'as utilisé ton pinceau, c'est toi qui vas le laver. Et c'est très cool et franchement ils adorent ça, ils sont là, oh moi je peux laver, moi je peux laver. Donc voilà, petite astuce pour faire un petit peu durer l'activité. Ça marche vraiment, genre ils adorent ça. Donc nous on avait fait de la peinture, du coup on leur a fait peindre la route en gris, on leur a fait peindre le ciel en bleu, et on leur a fait colorier un petit cycliste, et ensuite on leur a fait coller dessus, on a fait des petits traits blancs sur la route, et on a fait un petit soleil, voilà, donc ça faisait une peinture très basique, par exemple. Je vous donne des idées vraiment bateau, hein, mais après franchement il y a beaucoup de choses sur internet, sur Pinterest, ça peut vachement vous aider. Donc ensuite comme thème on a eu les illusions. Donc là on pouvait vachement travailler autour de la magie, des illusions d'optique, tout ça. Donc comme activité on leur a fait faire des baguettes de magiciens. On leur a fait faire des petits chapeaux aussi. Vous prenez une feuille qui est un petit peu cartonnée et vous pliez un petit peu pour faire un petit tube comme ça quoi. Ça fait un petit chapeau, on le peint en bleu. Pour la baguette, vous prenez un pic à brochette, ça marche très bien avec le pic à brochette. Et vous pouvez entortiller autour
un petit, pas un Scooby-Doo, comment ça s'appelle, je sais pas c'est quoi le mot de ce truc là, vous savez les petits trucs où il y a un fil de fer et autour il y a un petit pelage, c'est pas ça le mot, mais il y a de la fourrure quoi, de la fausse fourrure bien sûr, mais il y a un truc comme ça quoi, et on l'entoure tout le billet autour, tu mets une petite étoile au-dessus en papier ou en carton et voilà. Bref, après on a eu comme thème promenons-nous dans les bois. Là on a fait franchement la meilleure activité de tout l'été, c'était trop bien donc je vous le dis, c'est top. Vous ramassez des pommes de pin avec les enfants et vous pouvez créer des hiboux avec. Genre c'est vraiment trop cool. En fait après on a découpé des petits bouts de papier pour faire le tour des yeux, les ailes, donc deux épaisseurs d'ailes différentes, les pattes et une petite houppette. Et en fait vous incrustez tout avec un peu de colle au bout et vous incrustez tout dans la pomme de pin. Et donc ça peut faire une petite chouette et c'est trop mimi. Donc des choses comme ça. Après on a eu un thème sur le sport, je vous disais tout à l'heure on a fait un memory. On a eu un thème sur le Moyen-Âge. Donc là j'ai fait... on a créé des blasons avec les plus grands, avec des petits on a créé des épées, c'était très cool. On a fait aussi une chasse au trésor qui était top, ça moi j'adore faire des grands jeux, je trouve ça trop cool. Et après on a eu comme thème les créatures imaginaires. Donc là j'avais créé un petit dragon, je vous donne que un ou deux exemples par thème, mais du coup on en a plusieurs par jour en général. Hein. Donc on a écrit un petit dragon, vous prenez un tube de papier, de PQ. Vous prenez le tube, vous mettez du papier vert autour et après vous mettez des petits pompons, vous les collez dessus et dessus les pompons vous collez des yeux et vous collez deux autres pompons où vous mettez pour que ce soit les narines quoi et ensuite vous mettez du papier un peu genre du papier de soie ou quelque chose comme ça, un truc assez fluide, un papier très fluide, vous découpez juste des lamelles et du coup après les enfants ils les collent à l'intérieur du dragon. Et du coup ça fait comme si le dragon il crachait du feu, vous prenez du papier jaune, rouge, orange, des choses comme ça. Et ça c'est trop cool et ça marche super bien. Et après le dernier thème... Ah oui le dernier thème c'était sur la Casa des Papel. Enfin du coup il y avait un jeu de mots avec le village où je travaillais mais je vous le dirai pas là tout de suite. Et en vrai là ça a été un peu compliqué de trouver des choses à faire. Mais on leur a fait faire une grande chasse au trésor dans tout le village, c'était trop cool. Avec des grands, des petits par équipe et tout, ça c'était vraiment trop chouette. Les chasses au trésor, vraiment c'est trop bien à faire. On leur fait faire des masques, des choses comme ça. Bref, voilà. Du coup, débrief de cette expérience, c'était très cool, mais extrêmement fatigant. Vraiment, ça m'a usé vraiment énormément. J'étais super fatiguée pour ceux qui ont suivi sur Instagram. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. À la fin, vraiment, j'aurais pas pu faire une semaine de plus tellement j'étais fatiguée. Après, c'était super intéressant et les enfants étaient trop chouettes. Hein. Mais vraiment, il faut être accroché. Genre, c'était vraiment très fatigant. Mais du coup, je vous conseille, en même temps, je vous conseille pas. Je sais pas comment expliquer, mais d'un côté, c'est une super expérience, c'est trop cool et tout. Et en même temps, d'un autre côté, je pense qu'il y a des jobs aussi bien, voire mieux payés, suivant comment vous êtes engagé. Et qui seront certainement beaucoup moins fatigants. Parce que là, vous êtes avec des enfants toute la journée. Vous imaginez, je sais pas, vous devez avoir un cousin ou une cousine qui est un petit, vous imaginez. Nous, on en avait en général à peu près 24 pour 3 animateurs, entre 3 et 5 ans. C'est compliqué et le problème c'est qu'en plus vous avez leur... Enfin, vous êtes responsable d'eux physiquement, moralement. Enfin, vous avez tout leur... tout sur vous, tous les problèmes qu'ils ont. Faut tout anticiper et en fait du coup ça te demande une concentration qui est immense et le problème c'est que bah, si un jour à un instant t'es pas concentré il peut y avoir des choses plutôt graves qui peuvent se passer parfois et c'est problématique donc vraiment il faut être prêt moralement et je suis pas sûre que l'été prochain je travaillerai en animation à part si je trouve rien d'autre mais sinon j'aimerais bien tenter de faire autre chose parce que même si c'est cool je pense qu'il y a des choses qui peuvent être plus fun et qui pourraient peut-être me plaire un peu plus. Donc je verrai, faudra continuer à me suivre pour savoir ce que je fais à ce moment-là. Donc écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été un petit peu utile, que je vous ai donné quelques idées, que ça vous aura intéressé. Bref, donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner ici. Les gars, abonnez-vous, vous regardez mes vidéos, vous vous abonnez pas. Moi ça me va pas. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à aimer, à commenter et surtout à partager la vidéo. Genre franchement s'il y a une vidéo qui vous a intéressé, qui vous a touché d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager à des potes ou quoi. Parce que c'est comme ça aussi que je peux me faire connaître. Donc écoutez,
À la semaine prochaine. Adios!